Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 outils dont je ne peux plus me passer pour mon business en ligne. Tu le sais, quand on a un business sur Internet, on utilise des tonnes et des tonnes de logiciels. Personnellement, c'est mon cas. Il y en a que j'utilise plusieurs fois par jour. Et pour cette vidéo, j'en ai sélectionné 10 que j'utilise vraiment quotidiennement ou quasi quotidiennement et ils vont t'aider à gagner du temps, à communiquer plus facilement avec tes prospects et tes clients, à gagner plus d'argent. Bref, ils vont être extrêmement utiles, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg si tu veux. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs et indépendants qui sont déjà inscrits à cette newsletter quotidienne. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance et que tu veux passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Alors quel est le premier logiciel dont je voulais te parler? C'est un logiciel français qui s'appelle Agorapulse. Alors Agorapulse, c'est un logiciel pour programmer ses publications sur les réseaux, pour analyser ses performances, etc. Il y en a tout un tas. Il y a des logiciels comme Buffer, Hootsuite, t'as Metricool aussi, t'en as tout un tas. Mais ce que j'aime bien avec Agorapulse, c'est que c'est déjà l'interface est très très bien foutue. Petite précision, mais tous les liens seront en description, évidemment, les liens de ces logiciels. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est français. Et pour le coup, ça permet de poster dans certains formats qui ne sont pas gérés par d'autres logiciels. Tu vois, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'outil qui gérait le plus de formats et le plus de plateformes aussi. Parce que tu vois, tu as pas mal de réseaux qui sont supportés. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok même. Et je crois que c'est Google Business. Enfin, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne connais pas trop cette icône, mais ça appartient à Google. Enfin bref, tu vois, tu as beaucoup de formats et de réseaux qui sont supporté et je me suis rendu compte par exemple que sur certains logiciels t'as YouTube qui n'est pas une plateforme prise en charge par exemple, donc c'est très embêtant. Et Agorapulse, c'est vraiment le logiciel le plus complet pour ça selon moi. Donc je l'utilise depuis pas très longtemps, mais alors pour le coup maintenant je l'utilise tous les jours. Et enfin, je l'ai utilisé il y a quelques années, j'en ai plus eu besoin pendant un moment. Et ensuite, voilà, j'en ai eu besoin à nouveau il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai réutilisé. Et voilà, c'est vraiment extrêmement pratique. Donc je t'invite vivement à l'essayer si tu as besoin d'un outil complet pour programmer tes publications sur les réseaux sociaux. L'autre outil dont je voulais te parler, c'est Shield. Alors, Shield, c'est un outil pour voir ses statistiques par rapport à ses publications sur LinkedIn. LinkedIn, tu le sais probablement, c'est un réseau très important dans le B2B. Si tu t'adresses à des professionnels, à des entreprises, c'est un réseau qu'il est important d'investir. Tu vois, c'est bien de publier du contenu sur cette plateforme pour apparaître devant les yeux de tes clients potentiels. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas trop ce qui marche pas. Enfin, on publie du contenu sur LinkedIn, mais on voit les likes et les commentaires, mais on n'a pas un aperçu vraiment précis de ce qui fonctionne, des publications qui cartonnent et de celles qui marchent moins. Et Shield, du coup, permet justement de voir ça en détail. Tu as tout un tas de statistiques, tu vois, sur un laps de temps que tu détermines en amont. Tu peux voir les contenus qui font le plus de vues, de likes, de commentaires, quelle est l'heure à laquelle il vaut mieux poster. Tu vois, tu as tout un tas de statistiques par rapport à ça. Donc c'est vraiment un outil, si tu veux, pour les geeks des statistiques en création de contenu, mais c'est vraiment pratique parce que tu n'as plus besoin de faire les choses au doigt mouillé, tu vois, tu vois très très vite ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, donc tu sais sur quel type de contenu tu dois capitaliser, tu peux voir assez rapidement quels sont les formats qui marchent le mieux, quels sont les sujets qui trouvent un écho plus particulier auprès de ton audience, etc. etc. Donc c'est vraiment, moi c'est un logiciel que j'utilise depuis 2 ou 3 ans maintenant, 2 ans je dirais, je crois que c'est 2 ans. Donc voilà, si tu as besoin d'être plus visible sur la plateforme, je t'invite à l'utiliser. Tu as le lien en description. D'ailleurs, petit aparté, mais beaucoup des influenceurs de la plateforme utilisent Shield. Ils n'en parlent pas tous, mais beaucoup utilisent ce logiciel. Donc maintenant, tu sais ce qu'ils utilisent. Tu peux voir, tu vois, tu as un nuage de mots-clés qui t'est proposé aussi sur le logiciel pour voir
bah, quels sont les sujets dont toi tu parles le plus, etc. Donc bref, c'est extrêmement complet, je t'invite à regarder tout ça. Alors ensuite, moi j'utilise pour mes newsletters quotidiennes GetResponse. Alors moi j'envoie depuis janvier 2019 un email par jour à mes abonnés, donc un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, comme je te le disais tout à l'heure. Encore une fois, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien en description. Donc j'envoie un email par jour depuis 2019. Et pour envoyer cet email, j'utilise GetResponse, qui est un logiciel qui est vraiment très intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix. Tu vois, moi, quand je me suis lancé, j'avais pas forcément un gros budget à mettre dans un logiciel par rapport à voilà, de newsletter, d'emailing, et du coup, c'était l'un des plus intéressants au départ. Donc je l'ai pris. Aujourd'hui, tu en as d'autres, enfin tu en as tout un tas et tu en as des plus complexes que ça. Maintenant, pour ceux qui démarrent, je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs logiciels au niveau des tarifs, parce que certains sont moins chers mais n'ont pas une bonne délivrabilité. Tu vois, il me semble que Mailchimp est un peu moins cher, mais la délivrabilité des emails n'est pas terrible. Avec GetResponse, j'ai très peu de problèmes. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir quelques soucis, quelques bugs par le passé, mais franchement, c'est très très rare. Pour le nombre d'emails que j'envoie et pour le nombre d'emails que je récolte, c'est vraiment un très bon outil. Et le support client est aussi très réactif. Tu vois, il suffit de à n'importe quel moment de la journée quasiment d'ouvrir la fenêtre de chat pour leur parler. Enfin, c'est vraiment top par rapport à ça. Alors moi je l'utilise vraiment pour la partie emailing, donc pour récolter des emails. Donc j'ai des listes d'emails et pour l'envoi de mes newsletters, de mes emails automatiques, etc. Maintenant il faut savoir que c'est un outil qui est un peu tout en un, puisqu'il propose tout un tas de choses. Tu peux même faire créer un site internet, des landing pages, etc. Alors moi je suis pas fan des outils en général qui cherchent à être généralistes, à tout faire, parce que en général ils font pas tout très bien. Mais moi en tout cas pour la partie email, je te parle que de ça pour cet outil-là. C'est vraiment top, et j'en ai envoyé des emails, j'en ai envoyé des milliers du coup. Donc tu peux me faire confiance par rapport à ça. L'interface est très simple. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a une époque, c'était un peu plus complexe, mais là, c'est top. Donc, je t'invite vivement à essayer si tu as besoin d'un outil d'emailing pour envoyer des newsletters. C'est pas un logiciel de prospection par email, hein. Je vais être clair par rapport à ça. Ensuite, Loom. Alors, tu vois, là, je suis en train d'enregistrer une vidéo pour ma chaîne YouTube que tu es en train de regarder, et j'utilise pour ça le logiciel Loom. On me demande très souvent quel logiciel j'utilise pour faire mes vidéos YouTube dans lesquelles je monte mon écran ou pas d'ailleurs. Et ben, j'utilise Loom, et j'utilise pas Loom que pour mes vidéos YouTube, je l'utilise aussi pour communiquer avec des prestataires, avec des gens de mon équipe. Tu vois, par exemple, quand j'ai un truc précis à demander, des consignes à donner, je préfère parfois filmer le tout, envoyer le lien de la vidéo à mon assistante ou à un autre prestataire, un graphiste, quand j'ai une page de vente à faire, par exemple, parce que c'est beaucoup plus simple que d'écrire ou de faire un vocal. Je peux montrer très concrètement ce que je veux, et je gagne des heures et des heures et des heures grâce à ce logiciel. C'est absolument génial. Donc, tu as le lien encore une fois en description. C'est extrêmement connu. Il y en a d'autres, hein, des outils de ce genre-là. Il y en a qui ont copié Loom pour le coup, mais moi, je suis très fidèle à ce logiciel-là. Honnêtement, c'est l'un des logiciels qui a changé mon business. Donc, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. C'est sans doute le plus important dans la liste que je suis en train de te donner. Tu as le lien en description encore une fois. Autre outil que j'utilise très très souvent, celui-là aussi quasiment quotidiennement, c'est Ulysse. Alors c'est un outil qui est pour Mac, iPad, iPhone. Donc si t'es sur, je veux pas rester longtemps sur ce logiciel. Si t'es pas sur iOS, ça va pas être utile. Après il y en a d'autres qui sont similaires, mais c'est un super logiciel pour écrire en fait, tout simplement. Moi qui écris beaucoup, tu vois, j'envoie une newsletter par jour. Je rédige beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, etc. C'est très très bien organisé. Tu vois, ça ressemble à ça. Donc c'est très simple, c'est ultra minimaliste comme interface, mais moi c'est exactement ce qu'il me faut. Donc j'ai des différentes catégories, une catégorie pour mes emails, une catégorie pour mes contenus sur LinkedIn, etc., etc., etc. Donc je sais que dès que j'ai besoin de retrouver l'un de mes contenus, je peux aussi fouiller là-dedans, faire une recherche et trouver très vite mes contenus. Donc c'est très très bien fait. Tu peux surligner, etc. Enfin faire tout ce que fait un outil. Un éditeur de texte, tu vois, mais ça compte le nombre de mots, etc. Si tu es rédacteur aussi ou copywriter, c'est vraiment un très bon outil à avoir. Donc il te facilite même la tâche pour écrire un bouquin, si tu veux écrire un bouquin, enfin bref, c'est absolument top. Autre outil dont on me parle très souvent, enfin on me demande souvent qu'est-ce que j'utilise, c'est MindNode. MindNode, ça permet de faire des cartes heuristiques, des mind maps. Tu sais, moi j'en fais beaucoup pour mes formations, mes contenus divers et variés sur ma chaîne YouTube. Je mets souvent en avant des mind maps pour présenter mes idées ou des différentes choses.
Et donc j'utilise MindNode. Alors j'utilise la version payante, je crois qu'ils ont une version gratuite, mais c'est un outil voilà, qui te permet de faire ça, qui te permet de faire simplement des caractéristiques plus ou moins pointues. Et je l'utilise quasiment, enfin très très souvent, ne serait-ce que au-delà de mes contenus, tu vois, de mes vidéos YouTube, j'utilise aussi pour me mettre au clair sur mes idées, sur ma stratégie, etc. Donc, il y en a d'autres. Tu peux taper Mindmap gratuite sur Google, t'en trouveras. Mais MindNode est vraiment, vraiment très bien foutu. Autre outil que j'utilise souvent, c'est Jotform. Alors pour le coup, Jotform, c'est un logiciel qui permet simplement de créer des formulaires. Et j'utilise ça pour notamment qualifier moi, les prospects qui sont intéressés par mon programme d'accompagnement. Tu vois, j'invite les gens en général à candidater à mon programme d'accompagnement. Je leur pose tout un tas de questions et ensuite j'évalue leurs réponses et je vois s'ils sont si ce sont des clients potentiels pertinents pour moi ou pas, si je peux les aider ou pas. Donc j'utilise ça pour ça. Tu peux utiliser Jotform pour tout un tas d'autres choses. J'utilise aussi Jotform pour récolter des feedbacks auprès de mes clients. Bref, c'est un outil qui est complet que tu peux intégrer à peu près partout. Et tu peux, tu vois, par exemple, si tu crées un webinaire à la fin duquel les gens doivent répondre, enfin, doivent entrer certaines informations avant de réserver un appel avec toi. Tu peux utiliser Jotform. Enfin bref, c'est très facile de créer un formulaire et c'est très facile pour les gens aussi d'y répondre. Donc c'est l'une des références, il me semble, dans le domaine et je l'utilise depuis un certain temps. Podia, je l'utilise pour mettre en ligne en fait mes formations. La plupart de mes formations, pas toutes, j'utilise aussi ClickFunnels un peu à côté, mais surtout Podia. Donc ce que j'aime beaucoup avec Podia, c'est alors tout est très simple. C'est pas un outil qui est complet. Enfin il y a des trucs, tu vois, moi qui m'agacent un peu. C'est pas parfait, mais comme tous les logiciels. Hein. Mais ce qui est vraiment cool, c'est pour mettre, c'est que c'est facile de mettre en ligne un produit et l'interface pour tes clients qui consulte tes formations est vraiment très bien foutu, c'est facile d'accès, enfin tout est très ergonomique, c'est vraiment top. Donc si tu crées beaucoup de formations, c'est un outil que je te recommande. Tu vois, tu peux les uploader en quelques clics, faire un truc assez joli vraiment en quelques clics aussi. T'as pas besoin de te prendre trop la tête pour faire un truc présentable. Donc c'est vraiment l'outil que je te recommande si tu as un gros volume de sortie de produits. Après si tu en sors un petit peu moins, c'est pas forcément l'outil que je te recommanderais, mais en tout cas si tu fais du volume, c'est vraiment le plus intéressant pour moi. Autre outil que j'utilise plutôt pour la prospection, c'est LinkedIn Sales Navigator et plus particulièrement la fonctionnalité recherche. Tu vois, tu peux chercher des prospects en fonction de critères très spécifiques et des entreprises, donc dans compte, en fonction de critères spécifiques aussi. C'est un outil que je recommande à la plupart des personnes qui veulent prospecter sur la plateforme et j'utilise de temps en temps aussi pour trouver des différentes personnes. T'as pas de meilleur outil pour moi pour trouver des prospects. Alors, il y a des logiciels qui te permettent de trouver des contacts, etc. Et même si LinkedIn Sales Navigator n'est pas parfait, c'est quand même pour moi l'une des références parce que c'est la base de données, l'une des bases de données les plus importantes en B2B, il me semble. En tout cas, c'est très bien fait et c'est extrêmement pratique. Et dernier outil dont je voulais te parler, que j'utilise assez souvent, c'est Lucidchart. Donc, Lucid, c'est une marque qui propose, enfin, c'est une boîte qui propose différents outils. Moi, j'utilise Lucidchart. Donc, tu vois, ça me permet de créer des espèces de schémas. Alors, tu vois, c'est un peu comme les mind maps. Moi, j'ai besoin de mettre les choses en forme, mes idées en forme, je dois mettre, tu vois, je suis très visuel, donc j'aime bien, tu vois, faire des schémas comme ça, même pour expliquer des choses à mes clients, j'utilise très souvent Lucidchart qui n'est pas très cher d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour ces différents outils. Alors, on va probablement me poser la question, est-ce que ces outils sont gratuits, etc. Tu as les liens en description, tu peux regarder par toi-même. Souvent, ils ont des versions d'essai gratuites. Maintenant, soyons clairs, un outil qui est gratuit, ça n'est pas un bon outil. Enfin, je veux être très clair là-dessus. Je dis ça parce que j'ai eu une question il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ces outils sont gratuits. Alors moi, je considère que le travail a de la valeur et toutes les personnes qui ont développé ces logiciels ont bossé comme des fous pour les créer. Donc ça me semble normal qu'ils soient payants. Il y a toujours des versions d'essai gratuites, encore une fois, enfin très souvent. Donc je t'invite à regarder, mais voilà, à partir du moment où ces outils peuvent te faire gagner du temps, de l'argent, etc., c'est normal de payer. C'est un petit aparté. En tout cas, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, si tu veux creuser le sujet de la recherche de clients, si tu as besoin de développer ton activité, si tu as envie de passer au niveau supérieur et que tu es coach, consultant freelance, je t'invite encore une fois à t'inscrire à mes emails secrets, tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans un prochain contenu. À plus.